On va parler d'une enquête révélée par Mediapart à la fin de l'été au sujet d'une prime à la nudité qui existerait sur Instagram. Pour faire clair, moins on a de tissu, plus on est visible sur le réseau social. Les termes choisis par les rédacteurs, ils sont sans équivoque dans l'article. On peut lire sur Instagram la prime secrète à la nudité, se déshabiller pour gagner de l'audience, ou encore notre enquête révèle que le réseau social montre davantage aux abonnés les photos de personnes dénudées, poussant donc les utilisatrices à poster de telles images afin d'atteindre le maximum d'audience. Tout serait une histoire d'algorithme. Juliette, est-ce que toi, tu as constaté que les photos sur lesquelles tu apparais nue obtiennent plus de likes, plus d'engagement? Mais pas toujours en fait. Ouais. Parfois oui, mais je pense qu'au début, il y avait plus de likes parce que c'était les débuts, tu vois, j'en faisais pas beaucoup. Mais maintenant, j'ai pas tant l'impression. T'as pas l'impression? Parce que moi, j'ai testé. Et peut-être. Alors non, je te dis ça. Est-ce que tu l'as testé pas... toi aussi? Tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, attends, cette photo-là, là, je suis à poil, j'ai plus de likes qu'une photo où je suis habillée? Non, parce que je suis pas comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai été, c'est ce que je te disais, j'ai été très stressée par les stats, par les vues, par les likes, etc. Non, c'est pas que je m'en fous, je dirais pas ça, mais en fait, je suis plus au taquet comme avant. Mais d'ailleurs, tu vois, je réponds très peu aux commentaires parce que juste je passe à autre chose. Tu vois, j'ai du mal à. Ouais, mais. Oui, parce que moi, justement, j'avais remarqué, hein, mais après, c'est personnel, c'est bien que j'ai ton avis, parce que j'avais, juste quand je me suis fait refaire mes seins, j'ai posté une photo en décolleté qui a fait beaucoup plus de likes qu'une photo où j'avais juste mon visage, tu sais, en portrait, tu vois. Donc c'est là où je me suis dit, ah c'est dingue, est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de filles? Parce que moi, je vois franchement mon fil d'actualité, il est inondé de meufs qui sont pratiquement à poil, ou en tout cas très dévêtues et tout. Et je me suis dit, ah ouais, donc si ça se trouve, Instagram met en avant ma publication, ou peut-être que les gens, du coup, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils veulent voir en fait, un bout de sein, façon de parler, tu vois. Moi aussi, j'ai constaté ça sur Instagram parce que, du coup, je suis pas une influenceuse ou quoi que ce soit, mais je me suis amusée à poster. Bon, je ne poste pas de photos nues parce que j'en ai envie. Oui, j'allais te dire, je ne l'ai pas vu. Non, pas nues, mais du moins en maillot de bain, ce qui est assez surprenant. Sur un rocher. Parce que, oui, bon, c'est pas forcément mon style. Et en fait, quand je suis habillée, c'est ok, j'ai les likes et compagnie. Et alors, sur le rocher en maillot de bain, j'ai remarqué dans les statistiques que les gens s'envoyaient cette photo entre eux. Ah ouais? Mais un truc de fou, c'est-à-dire que vraiment, une photo habillée, personne ne s'envoie cette photo. Il y a plus de partage. Et non, mais c'est un peu bizarre. Donc, je te posais cette question parce que dans l'enquête justement de Mediapart, il révèle l'existence d'un algorithme. Un algorithme qui observerait les photos, qui les calculerait en fonction de trois critères: le genre, l'ethnicité ou encore le niveau de nudité. Plus on serait nu, plus la peau serait visible, plus la photo remonterait. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez observé, les filles? C'est exactement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait ma petite enquête, en fait, en gros, Instagram, c'est assez mathématique parce que tu n'as pas une personne qui est en train de regarder photo par photo et qui se dit, bon, celle-là, on la met en avant ou pas. En fait, tu as une proportion de peau qui est calculée sur une photo sur Instagram. Donc, plus il y aura de peau, plus ça va être mis en avant. Bah, apparemment, c'est pas vrai ça. Alors, parce que moi qui ne suis pas mince, il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui ne le sont pas non plus, et qui m'ont dit qu'effectivement, quand tu es gros, il n'y a pas de honte à dire ce mot, et que tu fais des photos soit dénudées, soit à poil complètement, soit bon bref, du coup on voit plus ton corps, et apparemment Instagram enlève ces photos-là et qu'il y a un truc de grossophobie. Moi je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus parce que je n'en sais rien, mais donc tu vois c'est aussi assez… Ouais, c'est vrai que c'est… de poids de mesure. Parce que moi je disais justement, est-ce qu'Instagram il fait pas l'apologie comme tu le dis en fait? Donc c'est ce que tu es en train de dire et c'est peut-être vrai, c'est une supposition. Il fait pas l'apologie des normes actuelles de beauté. Ça veut dire plus la fille va être filiforme, plus elle va être mise en avant. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça? Mais déjà, ressenti ça, moi. Qui a ce pouvoir? Qui a le pouvoir de supprimer une photo sur Instagram? Est-ce que c'est le réseau social ou est-ce que ce sont les internautes au travers du signalement? C'est les deux. Moi, j'ai eu les deux. Moi, j'ai eu les deux, mais j'ai surtout eu Instagram qui m'a supprimé des photos. Donc, ce ne sont pas c'est pas à cause des signalements. Non. Ce ne sont pas des personnes vivantes comme nous, là, qui sont derrière leur téléphone et qui disent, sur un degré de je ne sais pas quel critère subjectif, je signale cette photo parce qu'elle ne me plaît pas. Bah, en fait, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'ai un contact chez Instagram avec qui je parle très souvent. Et justement, j'ai une de mes photos qui a été supprimée. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, elle a beaucoup fait parler. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup d'envois de machin. Donc, c'est remonté dans les stats Insta.
je sais pas, hein, c'est ce qu'elle m'a dit, et que au vu de ça, vu qu'on voyait mes seins, tu vois, je les ai pas floutés, et ben ça a été supprimé. Sauf que après, moi je me suis plaint auprès d'Instagram. Instagram a remis cette photo. Enfin, attends, il y avait un carrousel de 4 photos. En fait, il faut que je mette la bonne chose. Il y a 3 photos où on voit mes seins et la dernière photo où on voit mes seins, ma touche, mes poils et tout machin. Ouais. Et donc tout ça, ça a été supprimé. Je me plains à ma pote de chez Insta. Je lui dis attends comment ça se fait. Elle me dit bon, je vais remonter ça. Ils ont reposté le carrousel, mais sans la dernière photo. Et là, il y a une semaine, ça a été resupprimé. Alors que cette photo, elle date de 1 mois et demi. Et tu peux nous la décrire cette photo? Bah, je pourrais même te la montrer, mais je suis derrière une vitre, donc c'est un peu flouté, tu vois. Et je suis comme ça. D'accord. Et on voit mes seins et je pose un peu, voilà. Mais parce que les seins sont interdits dans le règlement Instagram. Oui, c'est ça. Oui, mais alors ça, tu vois, c'est encore très paradoxal parce que tu as je ne sais pas combien de comptes où, alors les seins c'est interdit, sauf que si tu as un t-shirt mouillé et que tu n'as pas de soutien-gorge, mais qu'on voit tes tétons, là ça passe. Donc tu vois, c'est là où pour moi il y a quand même 2 poids 2 mesures. Et bah, c'est justement là où je veux en venir. Bah, moi, c'est la recherche et le constat que j'en ai eu, et c'est aussi une réflexion. C'est-à-dire qu'Instagram, moi, ça me fait un peu rire parce que bah, du coup, par exemple, toi, t'es censuré pour certaines photos ou alors à la limite, il y a une vitre et on voit rien, c'est flouté. J'appelle ça limite artistique en fait, clairement. Et il y a d'autres comptes. On va avoir une nana avec une certaine posture, avec le t-shirt limite déchiré, mouillé, etc. qui là, pour le coup, tire sur le vulgaire et elle, on la laisse. Et c'est là où je comprends pas. Et bah, pardon du mot, mais moi j'appelle ça un peu la discrimination en fait, parce que quels sont les critères valables pour supprimer une photo et pas une autre? C'est soit on supprime tout, soit on garde tout. Justement, ça, ma pote de Insta, elle me disait qu'il y avait ce côté artistique qu'il voulait mettre en avant. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes photos. Bien sûr, alors même si je suis à poil, bah, ça reste un subjectif. Voilà, c'est hyper subjectif. Oui. Artistique, ça veut dire que c'est un être humain qui décide si ça l'est ou si ça l'est pas, si c'est vulgaire, si c'est choquant, si c'est beau. Ouais, mais alors si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est vulgaire, qu'est-ce qui est artistique? Voilà, je rappelle juste intention, c'est Sabrina. Voilà, je rappelle juste qu'Instagram refuse donc la nudité et les photos sexuelles subjectives. Donc ça veut dire une position un petit peu voilà olé olé. On peut le dire clairement, la nudité se définit pour Instagram comme des parties génitales visibles, un anus visible ou un gros plan sur des fesses entièrement exposées, des mamelons de femmes découverts, sauf si bien sûr il s'agit d'illustrations d'allaitement, de moments après ou avant l'accouchement ou d'intervention dans le domaine médical. Quand la première photo que j'ai faite, on voit quand même très très bien mes fesses, enfin on les voit quoi. Je suis allongée, enfin ça se voit. Donc c'est là où moi je trouve qu'il y a quand même un peu soit un laisser-aller, soit un foutage de gueule, soit je ne sais pas trop quoi. Mais en fait moi ce qui me déplaît, je pense que je suis contre la censure pour ça. Chacun gère son aspect artistique comme il l'entend. En revanche, quand il y a des vidéos pédophiles, quand il y a des discriminations, de l'harcèlement, etc., ça par contre, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Donc on va censurer des photos comme ça. Par contre, moi qui me fais insulter de grosses ou des abonnés qui sont insultés de sales PD, ça par contre on fait rien. Donc c'est là où moi je trouve que c'est quand même très très... C'est hypocrite. Ouais, complètement. J'aimerais qu'on te montre quelques photos quand même, pour que tu puisses nous donner ton avis, nous donner ton degré de choc ou pas, même si chacun fait ce qu'il veut. On va comparer une de tes photos dans un premier temps avec 2 influenceuses, je ne sais pas si tu les connais, qui s'appellent Pauline et Mathilde Tanto. Elles ont des millions d'abonnés sur Instagram. Je connais personne sur Instagram, moi. Donc, est-ce que c'est une photo de ce type-là qu'on voit à droite, extrait de ton compte Instagram, qui a été supprimée? Il me semble que oui. Hein. Celle-là, je crois qu'elle a été supprimée. Et je l'ai repostée en floutant mon téton. Ok. Moi, je t'annonce que les photos de gauche, donc des sœurs Tanto sur Instagram, sont des photos qui ne sont pas supprimées et qui sont totalement acceptées sur leur compte. Qu'est-ce que tu penses de ces photos? Comment il s'appelle ce compte? Pauline et Mathilde Tanto. Tanto. Mais alors je crois qu'en fait il y a des abonnés qui m'ont envoyé ce compte là, je l'ai envoyé à ma pote d'Insta, elle m'a dit t'inquiète pas, il y a très souvent des photos qui sont supprimées sur leur compte. Parce que ces photos-là, nous on y a accès, donc, on les a trouvées. La question c'était est-ce que tu comprends pourquoi ta photo est supprimée et pourquoi ces photos-là qui sont au moment où je te parle sur Instagram ne sont pas supprimées? Bon, pour moi il y a 2 trucs, soit c'est parce que je suis grosse et donc forcément ça dérange. Mais j'ai pas envie de rentrer dans cette parano-là. Je veux pas être contre, hein. Enfin je suis ni pour ni contre d'ailleurs, mais ça c'est un truc je me l'invente. Mais on voit mon téton, alors que sur les autres, elles ont un vêtement, il me semble. Hein. J'ai pas mes lunettes. Oui, tout à fait, il y a un vêtement transparent, mais on voit toi, tout. c'est suggéré, là. Okay. Donc c'est là où je pense que le truc il est tricky. Mais c'est du bullshit, hein. Pour moi c'est vraiment du foutage de gueule. Et c'est là où je trouve que la nuance qu'on disait vulgaire, artistique, choquant, prend tout son sens. Parce qu'en fait,
Enfin, c'est en fonction de l'œil, de notre vécu, de notre histoire Oui, mais qu'on puis- porte un regard. Si tu veux, la photo, là, la troisième en bas où elle monte ses fesses, moi, vraiment, j'ai aucun problème avec ces photos-là. Je veux même bien que ce soit artistique si la description l'est, si elle raconte quelque chose à travers ça. Là, je veux bien. Moi, je suis même pas sûre d'avoir écrit un truc de dingue sur cette photo à moi, mais c'est un peu artistique, un petit peu. Un tout petit peu, C'est j'espère. quand même joué. Bien sûr. La photo est jouée. Ouais. Il y a quelque chose. Mais c'est vrai que la limite entre pourquoi ça s'est supprimé et pas les autres, bah moi je la comprends pas trop cette limite. Je l'avoue. C'est pour ça que je parlais de discrimination tout à l'heure. Peut-être, c'est des Mais suppositions. peut-être. Ah, ça reste une supposition. supposition. On Ouais, n'a pas mais la réponse d'Instagram bien parce sûr. qu'Instagram pense clairement que l'enquête de Mediapart n'a pas été faite assez à grande échelle. Voilà, ça a été leur réponse. Ils n'ont pas voulu se prononcer.